Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Cette semaine à l'émission, on vous présente le Audi Q8. On va aussi vous parler du Cadillac XT4. On va parler crédit aussi avec les gens de Groupe Saillant Autocrédit. Et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions 670-9078, poste 230 ou encore virage@télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Salut Jacques. Salut Daniel. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bonne humeur? Ben oui. Oui. Pas un moyen d'être de mauvaise humeur. Tant mieux, bien content parce qu'on a tout qu'un véhicule en arrière de nous, une grosse primeur. Merci à Audi Sainte-Foy de nous avoir permis de conduire ce véhicule-là, je pense, avant tout le monde, parce que c'est le tout nouveau Audi Q8. Oui. On met beaucoup d'emphase sur ce véhicule-là. On lance une nouvelle génération de véhicules. Chez Audi, il y a le Q8, il y a le A6, également A8, qui reprennent des éléments de design qu'on a dans ce véhicule-là. Le A7 aussi, qui reprend aussi les nouvelles lumières, parce qu'on lance un nouveau langage, une nouvelle calandre du côté de chez Audi, une nouvelle lumière, une nouvelle signature. On oublie que c'est Audi qui a lancé ça, hein, les LED, là. Absolument. Là, toute l'industrie a suivi avec ça, puis là, on changeait juste les LED. Là, on arrive avec une nouvelle signature. Je pense qu'il était temps. Il était temps que ça arrive, parce qu'il y avait longtemps qu'on voyait toujours la même calandre, la même façon de faire. Et quand on regarde le Q8 qu'on a ici, là, c'est totalement différent au niveau premier coup d'œil, au niveau look et design. Design est super. Moi, je trouve qu'ils ont fait un très gros travail, Daniel. Ben oui, parce que là, on arrive avec... Je vais le comparer au BMW X6, mais beaucoup plus beau, beaucoup plus adouci, parce que c'est un sport utilitaire coupé. Donc ça, c'est la nouvelle mode, sport utilitaire coupé. Coupé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on coupe de l'espace dans l'espace à bagages. Oui. On coupe vraiment de l'espace parce qu'on arrive en arrière et on a une lunette beaucoup plus affilée en arrière, beaucoup plus profilée. Donc, ça donne un style plus sportif au véhicule avec des grosses roues, 20, 21, 22 pouces. Donc, on a de la roue sur ce véhicule-là. Mais lorsqu'on regarde le côté du véhicule, c'est pas aussi drastique que le X6. Donc, à l'arrière, c'est adouci. Oui, on perd de l'espace de rangement, mais on gagne quand même un style qui est vraiment très joli. On parle des nouveaux phares en avant, mais que dire des nouveaux phares à l'arrière? Vous allez voir ça là, dans à peu près toutes les nouvelles générations d'Audi. La lumière qui traverse d'un phare à l'autre, c'est de toute beauté. Vraiment, là, au niveau design, Audi, ils l'ont. Et que dire de l'intérieur? Là, on passe à un autre niveau. Là, on arrive, je pense qu'on est 10 ans en avant tout le monde. Il y a le Velar, il faut le mentionner, il y a le Velar aussi qui a ce type d'habitacle-là. Donc, bloc instrument digital, vous avez votre écran digital aussi dans le centre. Et un autre écran, un troisième écran qui s'en vient là pour climatisation, chauffage et autres bébelles sur l'écran. Alors, c'est vraiment magnifique à l'intérieur du véhicule. Moi, j'adore leur bloc instrument cockpit, là, que tu peux mettre le GPS dans ton bloc instrument. Ouais, absolument. Il est là, à portée des yeux. J'aime une grosse partie de ce que tu dis. au niveau du look extérieur, au niveau du toit qui est plus court, comme BMW l'avait fait, mais qui, encore une fois, est beaucoup plus joli, plus moderne. Audi vont vendre des coffres pour mettre dessus, parce que tu vas avoir besoin de mettre des bagages. Alors, tu vas être obligé de monter sur le toit pour mettre les choses. Mais c'est ça, c'est cette ligne de voiture-là qui fait qu'il y a moins d'espace au niveau du rangement arrière. Au niveau de l'intérieur, au niveau de la finition, les sièges sont superbes. Mais je suis obligé de te dire que le XC90 de Volvo a aussi un superbe design de siège. Alors, eux autres ne pouvaient pas se tromper. Ils ont vu ce qu'ils avaient passé là-bas, alors ils ne voulaient pas manquer leur coup. Le tableau de bord est de toute beauté dans la Q8. Encore une fois, au niveau du design, la finition, les coupures qu'on a fait au niveau du cuir, on a fait un superbe travail. Personnellement, je préfère le look du véhicule qu'on a ici. Puis on a un véhicule, comme tu disais, avec des roues 21 ou 22 pouces. 19-20 pouces au Québec, ce serait assez. Mais comme ce véhicule-là n'est pas fabriqué juste pour le Québec,
On est obligé de penser aux 21-22 pouces. Quel beau style. Moi, C'est beau. j'ai regardé, j'étais à Détroit lorsqu'on a présenté le concept. Puis il y avait tout le système de pare-brise à réalité virtuelle augmentée dans le concept là-bas à Détroit. Mais ce que j'aime, c'est qu'on est resté très, très près du design du véhicule concept. Donc, on savait exactement le design qu'on allait sortir. On est resté très, très près de ça. On a emmené toute la nouvelle technologie. Je vous conseille de prendre quelques minutes avant de partir avec le véhicule et de bien écouter les consignes du conseiller qui va vous faire la livraison de votre véhicule parce qu'il y a beaucoup de technologie à bord. Toute la nouvelle technologie est montée à bord de ce véhicule-là. Évidemment, du côté de chez Audi, on a place tout. C'est un véhicule qui commence à 84 000 $, puis on peut monter là où vous voulez en ajoutant des options. On a aussi travaillé dans la conception du véhicule. L'acier haute intensité, l'aluminium, de l'acier doux. Mettez-en, là. Il y en a partout dans le véhicule. Il y a quoi? Il y a à peu près juste le capot qui est en acier. Hein? La Ouais, balance, c'est le reste, c'est de l'aluminium et autres matériaux qu'on va dire. Et où on va faire réparer ça? Au niveau de la carrosserie? Chez votre carrossier préféré, moi, je ne sais pas, parce que l'idéal, on va se fier au système de pré-collision et tous les systèmes de technologie pour ne pas avoir d'impact avec le véhicule. Je pense que c'est ça qui est le mieux dans ce cas-ci. Autre nouveauté, sous le capot également, 3 litres, 335 chevaux, mais hybridation légère. Ça veut dire quoi, hybridation légère? Vous allez entendre ça de plus en plus. Système 48 volts, le e-torque du côté de chez Ram, c'est à peu près la même affaire. Donc, ça veut dire qu'on a un moteur alternateur monté sur la courroie et démarreur également. Donc, il est monté sur la courroie et lui va venir aider le moteur à essence à moins forcer dans certaines situations. Il y a évidemment le stop-start, donc l'arrêt, démarrage automatique monté à bord. Donc, ça va vous amener un peu plus d'économie. Et quelle douceur de roulement! Absolument, absolument. De douceur de roulement et sonorisation, anti-vibration à l'intérieur du véhicule, il n'y a plus rien. Donc, c'est un nouveau véhicule qui vient d'arriver. Il faut faire attention. Il faut aller le précommander idéalement parce qu'il n'y en a pas énormément. Mais belle réussite, belle nouveauté. C'est à peu près dans les dimensions. C'est un petit peu plus court qu'un Q7, mais c'est plus large qu'un Q7. Oui. Plus moderne également. Alors, pour les gens qui n'ont pas besoin de vraiment d'espace au niveau bagage, c'est le véhicule. Mettons, vous le trouvez beau, mais que vous le trouvez cher. Dites-vous que le prochain Q3 va être inspiré de ce véhicule-là. Il y a une marche. La marche va être... Oui, il y a une marche, mais il reste que tu vas chercher le style, tu vas chercher le design intérieur, le design extérieur. Tu n'auras pas la même motorisation et tout ça. On pourra aller à Q5 peut-être qui arrivera avec Mais le prochain serait le Q3 avant le Q5. Avant le Q5, oui. Déjà là, le Q5 est quand même correct, là, comme il est là présent. C'est déjà tout. Jacques, je voulais te parler des concessionnaires auto. Ça sera dans une prochaine émission. Je voulais te parler des sites des concessionnaires auto. La prochaine. Okay. Si jamais vous vous sentez seul, abandonné, que vous manquez d'attention, allez visiter un site d'un concessionnaire auto. Vous allez voir que vous allez en avoir de l'attention. Je veux te jaser, je veux te parler, je veux te donner un rabais. Incroyable. Merci, Jacques. Salut. On s'arrête, on va vite.